Alors bonsoir tout le monde, et nous sommes de retour avec une autre partie pour les halachot de Purim. Et la première partie, on avait dédié à la lecture de la Megillah, de Megillat Esther, et du jeûne. On avait parlé du jeûne, oui, et Mikra Megillah, de la lecture de la Megillah aussi, bien sûr. Maintenant, il nous reste Mishloach Manot, c'est les plats qu'on envoie, n'est-ce pas? Et on a les matanot levionim, ça veut dire c'est la tzedaka qu'on donne, et on a machatzit shekel. Machatzit shekel, ok, donc tout ça on va l'expliquer. Alors premièrement, juste avant la lecture, en général dans les synagogues on prépare des petits paniers où est-ce que chacun va mettre dedans la tzedaka, il faut la séparer de machatzit shekel. N'est-ce pas? Parce que matanot, c'est ça, matanot levionim qui est la tzedaka, et mishloach manot, c'est les plats qu'on envoie. Ça n'a rien à faire avec la synagogue. En général, c'est chacun qui envoie à la famille, aux amis, à son entourage, des voisins, ok? Mais on verra quels sont les halachot qui concernent tout ça. Alors, en général, la halacha pour le machatzit shekel, c'est tov shiten shlosha matbeot matechet lezecher ma shenemar beparashat machatzit shekel gimel peamim trumat Hashem. Il est écrit dans la paracha qu'on a lu la semaine dernière, 3 fois il est écrit qu'il faut donner terumat Hashem, qu'il faut donner ses donations. Alors, comme il est écrit 3 fois et on parle du machatzit shekel, on a cette habitude de préparer des pièces, des grosses pièces. Nous aussi, ici, par exemple, au Canada, on a des grosses pièces de... c'est $1,50, mais c'est une grosse pièce ancienne qui est en argent. On va à la banque, on leur demande, et bon, alors on achète ces pièces. Et le kahal, les gens, ils viennent, et pour chaque enfant, donc il y a 2 opinions. Il y a une opinion qui dit, si une personne veut le faire pour ses enfants à partir de 13 ans et plus, 20 ans et plus. Moins que 13 ans, il n'a pas besoin de faire, oui. Donc si un homme, il veut faire machatzit shekel, il fait, c'est sûr et certain pour lui, pour sa femme. S'il a un bébé, disons, de 6 mois et un enfant de 3 ans, ils sont exemptés. À partir de 13 ans et bevadaï après 20 ans, il faut absolument le faire. Donc si quelqu'un il aura 3 enfants, 5 enfants, 8 enfants qui sont au-delà de l'âge de la bar mitzvah, ils ne sont pas encore mariés, donc c'est l'obligation du père de leur faire le machatzit shekel. Très bien. Alors, machatzit shekel, c'est à peu près l'équivalence de 7, peut-être 7 à $8. Okay? Il faut voir chacun dans sa choule comment est-ce que ça a été défini par le badin chez vous. Très bien. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas les moyens, ouais, parce que quand même, 5 enfants fois 5, ça fait $25, supposons, et il ne peut pas se permettre, alors il suffit qu'il donne un montant. Et il dit, ce qui est très important, on ne dit pas voilà machatzit shekel, on dit zecher le machatzit shekel. Zecher, ça veut dire au souvenir, pour se rappeler du machatzit shekel, oui, parce que c'est pas vraiment, on ne donne pas le machatzit shekel. Très bien. Maintenant, quand on ramasse ces machatzit shekel, qu'est-ce qu'on fait avec? Alors le shamash, le gabay, le président de la synagogue, la personne qui est responsable sur l'argent qui a été collecté, en général, on les envoie à la yeshiva, n'est-ce pas? Où est-ce que les talmidei hachamim, ils vont étudier pour que cet argent, elle va servir comme kapara, parce que en réalité, on va la donner aux étudiants, n'est-ce pas? Aux talmidei hachamim qui vont étudier pour les gens qu'ils ont donnés. Alors, c'est une excellente chose à faire. Bon. Alors, donc, ça, c'est le machatzit shekel. Après machatzit shekel, on a le mishloach manot. Alors, il dit comme ça dans l'halacha. Chayav adam mishloach lechavero biyom purim shte manot sheshne mine ochalim. Alors, combien est-ce que chaque personne a l'obligation de faire? Ça veut dire, l'homme, il doit envoyer, et la femme doit envoyer. Alors, l'homme, il doit envoyer, par exemple, un plat, mais dans le plat, il doit avoir 2 items différents de manger. La question, c'est est-ce qu'on peut envoyer quelque chose qui est cru? Est-ce qu'on peut envoyer juste un cadeau, quelque chose qui n'est pas mangeable? Alors tout ça, on va le faire tout de suite rapidement. Il dit comme ça. Premièrement, on apprend ça du pasouk. Mishloach manot ish lereu. Mishloach manot, c'est le pluriel. C'est 2
c'est 2 items dans l'assiette. Ça peut être un morceau de poulet, ça peut être un morceau de poisson, ça peut être du fromage, ça peut être un morceau de poisson, ça peut être des œufs, ça peut être du fromage, ça peut être une boîte de thon, ça peut être du salami, oui, ça peut être une bouteille de vin avec, du moment où on parle de boisson, on peut même envoyer, parce que le vin, c'est kedavar chashouv, oui, c'est une chose qui est quand même une boisson importante. Alors, on permet par exemple de mettre dans un panier une bouteille de vin avec une bouteille de jus d'orange, par exemple. Oui. Alors, dit Mishloach manot ishlereu. Donc, il faut 2 items dans le plat. On peut mettre une boîte de thon, par exemple, avec une bouteille de jus de raisin. Oui, c'est aussi considéré comme 2 items. Alors, on me dit comme ça. Oui, alors c'est sûr certain qu'il y a cette opinion qui dit c'est mieux d'envoyer le manger qui est déjà prêt à consommer. Oui, ne pas envoyer un poulet qui n'est pas cuit, ne pas envoyer un poisson qui n'est pas cuit. Oui. Et il y a une opinion qui dit non, même si tu envoies un poulet congelé, par exemple, avec un poisson, un saumon qui vient comme ça tranché, congelé, c'est aussi mishloach manot. Oui. Et no yotse vechen verakim sholach ofrai. La seule chose qui est garantie, qui ne va pas s'acquitter avec cette mitzvah, s'il envoie un poulet vivant. Imaginez quelqu'un qui ouvre son paquet de mishloach manot, il trouve un poulet vivant. Non, ça c'est garanti que non. C'est sûr que non. Très bien. Alors, il y a des chova mishloach manot gambe basar shimurim shebakufsaot ou besardinim. On peut s'acquitter de la mitzvah quand on envoie de la viande qui est dans des boîtes de conserve, ou du poisson dans les boîtes de conserve, des sardines dans les boîtes de conserve. Tout ça, c'est bon pour Mishloach Manot. Quelqu'un qui envoie à son ami, ou bien à sa famille, par exemple, Mishloach Manot, il met dedans un paquet de nouveaux draps pour le lit, avec des têtes d'oreiller, à savoir une nouvelle couverture. Ça s'appelle Mishloach Manot, c'est du manger qu'on doit consommer. Okay? Ou bien quelqu'un qui envoie un paquet de cigarettes avec du tabac, oui, qu'on sent. Il dit non, ça c'est pas Mishloach Manot, ça ce n'est pas du tout la mitzvah. La mitzvah c'est d'envoyer quelque chose qui se consomme. Voilà, que si on envoie de la viande, ou bien par exemple du fromage, avec une bouteille de vin, ça s'appelle 2 items. Oui, très bien. La prochaine halacha, ça c'est Mishloach Manot, très bien, très bien. Bon, alors tout ça, ça a été fait. Très bien. Dîner matanot levionim. Maintenant, qu'est-ce que c'est matanot levionim? Alors il dit, mitzvah la tête matanot levionim biyom apurim. Yom Purim, vous savez que Purim et Kippourim, c'est très semblable, oui. Vous allez me dire, ouais, mais comment ça? Kippour, c'est le jeûne total, interdit de faire énormément de choses. Et Purim, c'est vrai qu'on jeûne, mais le lendemain, c'est la fête, on ne jeûne pas, on mange, on boit, oui. Et bon, bien sûr, quand on parle de boire pendant Purim, pendant le michté qu'on va faire, par exemple, cette année, on va jeûner mercredi soir. Mercredi. Mercredi soir, on lit la Megillah. Oui. Ça veut dire, pendant le jeûne déjà, on commence et on lit la Megillah et on finit la lecture de la Megillah et on ouvre le jeûne. Très bien. Le lendemain, aussi matin, il faut écouter la Megillah, comme on a déjà expliqué. Après ça, toute la journée, on est occupé avec les cadeaux qu'on nous a envoyés. Mishloach Manot, les pauvres, ils vont venir pour ramasser la tzedaka pour les animes. Bon, très bien. Et après, l'après-midi, oui, bien avant le coucher du soleil, il faut se mettre à table pour faire ce qu'on appelle le michté. Le michté, c'est la seouda. Oui, il faut passer à table. Il faut faire un motzi, parce que c'est seudat mitzvah, et il faut bien manger, il faut boire. Maintenant, quand on parle de boire, il est strictement interdit de se saouler. Se saouler, ça veut dire d'abuser. Il faut boire. Si quelqu'un, avec un verre, avec une coupe de vin, déjà ça lui monte à la tête, donc qui ne prend pas 2 ou 3.
Si quelqu'un, après 2, ou bien quelqu'un peut bien se maintenir avec 4 coupes de vin, psarto, comme Pessah, oui, il se maintient bien, très bien. Donc, qui n'a pas la 5e tasse, la 5e coupe, il est, dans l'halakha, il est ramené. Et les rabbanim, ils parlent de ça partout. De ne pas se saouler. Se saouler, ça veut dire faire des choses et dire des choses qui ne sont pas acceptables, se dérouler par terre, ou bien, hasve shalom, vomir, et bien sûr de ne pas être capable de conduire sa voiture. Donc tout ça, c'est hors de question. Ce qu'il faut faire, définitivement, c'est bien boire. Et chacun doit connaître sa limite. Bien boire, ça veut dire ne pas abuser. Encore une fois, si moi j'ai l'habitude de boire une coupe de vin, eh bien, psahté, une coupe peut-être et demie ou écart, juste l'irfot pourim pour ajouter un petit peu, pour avoir la tête un petit peu juste à la limite. Oui. Au-delà de ça, de se saouler, c'est interdit. Alors, mitzvah la tête matanot l'evionim biom apurim. Dehainu matana achat lechol evion. Besar hakol chayav latel lefarot shte matanot lishne evionim. Maintenant, la tzedaka, il faut donner un minimum à chaque pauvre une matana, un cadeau. Qu'est-ce qui est considéré comme un cadeau? Par exemple, si ici, à Montréal, je sais qu'avec $5, il peut s'acheter, je donne un exemple, avec $5, qu'est-ce qu'il va acheter? Il va acheter un croissant avec un café? Ça suffit pas. Ah, s'il veut acheter, par exemple, un bon sandwich au fromage ou bien un sandwich au thon avec une boisson, ou bien un sandwich au salami de charcuterie avec une boisson, disons que ça va coûter $10. Ça, c'est déjà on peut parler. Si quelqu'un peut donner plus, il va donner plus. Mais ça, c'est un minimum. Oui, minimum. Un cadeau pour chaque pauvre. Alors, chacun doit faire ses calculs, de savoir qu'est-ce qu'il donne. Oui, de ne pas donner $1 à un pauvre. J'ai $10, je vais le donner à 10 pauvres. $1, $1. Non, ça ne suffit absolument à rien. Alors, il faut 2 pauvres. Il faut trouver 2 pauvres, 2 personnes nécessiteuses à qui on va donner à chacun. Je donne mon exemple à moi ici à Montréal. Entre 5 à $10. Si on peut donner plus, alors on donne. Si on peut donner plus que 2 pauvres, tant mieux. Kol amarbez et mishubah. La tzedaka, il n'y a pas mieux que ça. Oui. Parce que tzedaka, tatil mimavet, comme qu'il est écrit. Veillez, comme qu'il le dit ici. Veyotzim dechova ben benetinat maot ben tafshil o davar acher. Oui, quelqu'un qui ne peut pas donner de l'argent, quelqu'un qui n'a pas du cash qui est disponible, il peut donner du manger. Oui, si par exemple, il lui reste 12 bouteilles de vin, à savoir, il a fait la bar mitzvah à son fils, je donne un exemple, et il n'a pas besoin de ce vin, ou bien à savoir qu'est-ce que c'est, il peut donner comme cadeau une bouteille de vin. Une bouteille de vin, oui, c'est entre 15, 18 à $25, à $30. Oui, alors il peut donner une bouteille de vin. Minadin beneten peruta achat lechol evion vire shamayim iten be'ain yafa. Mais en réalité, il dit, c'est bien de donner de l'argent, oui, aux nécessiteux et que lui se débrouille. Oui, pruta. Ici, il dit pruta. Pruta, en réalité, c'est pas beaucoup. Oui, pruta, c'est pas beaucoup. Ça veut dire quoi? Tu vas donner 2, 3, 4, $5. Ok, mais déjà, il fait la mitzvah parce qu'il donne du cash et lui, il va faire. Et après, il dit Yareh Shamaim, Itel Ba'in Yafa ou Besefer Panim Yafot. Et quelqu'un qui a Yirat Shamaim, qui a la crainte de Dieu, Bevadaï, alors il va donner selon ses moyens. S'il peut se permettre, il donne plus à plusieurs pauvres. Bon. Hanoten Shte Matanot, le Ish Vishto, Evionim Yatzei de Chovado. Par exemple, si on connaît quelqu'un, on connaît des nécessiteux. Alors, il y a lui et sa femme. Est-ce que c'est considéré comme un ou comme 2? Non, c'est considéré comme 2 personnes. On donne à l'homme et on donne à sa femme, ou bien on donne à l'homme pour lui et pour sa femme. Mais quelqu'un qui donne 2 cadeaux à un pauvre, ça ne donne absolument rien. Il faut absolument 2. Très bien. Alors, Seuda, maintenant le Mishté. Mitzvah l'arbot besoudat purim, yotse de chovato besouda achat. Alors, il est très important de commencer la Seuda
un petit peu à l'avance, avant le coucher du soleil, bien sûr, parce que si c'est après le coucher du soleil, si c'est par exemple à la sortie des étoiles, c'est fini. La sortie des étoiles appartient déjà au jour prochain. Et nous, il faut qu'on fête le 14, n'est-ce pas? Sauf si quelqu'un habite Jérusalem, ou bien une mur qui avait la muraille autour de la ville comme Jérusalem depuis le temps de Yoshua ben Nun, comme qu'il est ramené dans la Masechet Megillah. Bon. ומכל מקום אם טעה ולא אמר על הניסים ברכת המזון, נזכר שאמר ברוך אתה השם. בוא. כיצד חובה סעודה זו? שיאכל בשר ויתקן סעודה נאה כפי אשר תשיג ידו. Maintenant, comment est-ce qu'on doit manger? Alors, on doit manger, on fait un motzi, il faut manger de la viande, si on peut se permettre, du bon vin, si on peut se permettre. C'est une simha, c'est un michté, oui. Veshote yain, oui. Bien sûr qu'il faut se rassurer que la viande elle est glatte kasher. Oui, et si quelqu'un ne peut pas manger de la viande, il peut, bien sûr qu'il peut manger du poulet, ou bien il peut manger du poisson. Ouais. Si quelqu'un il ne supporte pas, par exemple, la viande ou le poulet, il veut manger du poisson, eh bien, si ça, pour lui, sa simcha, c'est le poisson, oui, on ne va pas l'obliger à manger de la viande. האוכל עוגות ושאר פירות משבעת המינים לא יזכיר בברכה, אוקיי, אם bon. Est-ce qu'on peut travailler le jour de Purim? Alors il dit comme ça, dans l'halakha il est ramené mutar Purim mutar be'asiyat melacha be'makom shenagol sh'asot melacha be'Purim en usim. Ça dépend de l'endroit. Il va dire dans la halakha, ça dépend de l'endroit où est-ce qu'on habite. Si la ville où est-ce que j'habite, on n'a pas le droit, on n'a pas l'habitude de travailler, donc il ne pourra pas travailler. Si on a l'habitude de travailler, alors il peut travailler. Oui, parce que Purim mutar b'asiyat melacha. En réalité, on peut travailler pendant Purim. Mais aujourd'hui, le minhag, la coutume, c'est de quoi? De ne pas travailler pendant Purim. Oui. Pourquoi? Parce qu'on est tellement occupé avec les mitzvot, Baruch Hashem, pour cette journée magnifique. C'est une journée qui est très spéciale. Imaginez, on fait que de mitzvot. Oui, on est dans la Megillah depuis le matin avec la prière, la Megillah. On sort, on est occupé à aller courir à droite et à gauche, à déposer les paquets qu'on va offrir à tout le monde, n'est-ce pas, Mishloach Manot. Après, on donne la Mahatzita Shekel et on fait le Mishté, n'est-ce pas. On a Mikra Megillah. Tout ça, c'est quand même incroyable. C'est une journée qui est vraiment pactée de mitzvot. Donc, c'est mieux d'essayer d'éviter de travailler. Si quelqu'un est obligé de travailler, il peut travailler. Mais s'il n'a pas l'obligation de travailler, alors qu'il reste tranquille. Mutar litgalach biyom Purim letzorech hayom. Im lo yitgalach mikodem mutar lasot melacha bepurim al yedei goy. Bon, très bien. Quelqu'un qui doit se raser le même jour, le jour de Purim, c'est mieux d'éviter de se raser le jour d'avant. Oui, on parle du calendrier hébraïque. Par exemple, le jour du jeûne, il peut se raser. Oui, ne pas attendre jusqu'au lendemain, où est-ce qu'on fait la fête, le michté, et s'il a oublié ou bien s'il ne pouvait pas, eh bien il se rase, il n'y a pas de problème. Très bien. Alors voilà, ça c'est jusqu'à là, on va souhaiter à tout le monde un Hag Purim dans beaucoup de simcha, et surtout Bezrat Hashem, que toutes les mitzvot qu'on va faire, Yul Le'akrama Shechinta Me'afra Bezrat Hashem, et pour les Hayalim en Eretz Israël, et nos frères en Eretz Israël, et Bezrat Hashem, Bracha V'atzlacha Bechol Ma'aseh Yadechem. Alors voilà, s'il vous plaît, partagez. Voilà, Chag Purim Sameach. À bientôt.